Et donc bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. Merci d'être venus aussi nombreux à notre présentation de tous les lundis, notre formation de tous les lundis. Alors la journée d'aujourd'hui ou l'après-midi d'aujourd'hui est consacrée à la formation produit, d'accord? Formation sur les produits. Alors pour pouvoir passer cette formation sur les produits, nous avons estimé bon de faire quelques petites mises au point. Ce sera les deux points sur lesquels nous allons parler. Une mise au point sur certains faits, on va en reparler. Et la seconde chose, ce sera sur les produits. Quelques produits, parce que vous savez qu'on a une gamme de plus de 200 produits et on ne peut pas vraiment parler de 200 produits en moins d'une heure. C'est très difficile, pour ne pas dire impossible. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bob Kasaka, je suis médecin de formation. Mais là, je ne vous parle pas en tant que médecin, pas en tant que, je sais pas quoi, mais je parle en tant que distributeur forever, amateur de produits forever, FBO comme vous. Amen. Hein? Ah. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Bon, ce sont les vieux réflexes. Hein? Très bien. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Je suis distributeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième point, je l'ai intitulé complément alimentaire, complément documentaire. Vous comprendrez pourquoi? Le troisième, c'est les argumentaires. Parce que la plupart du temps, on a souvent ce petit problème avec ceux avec qui nous parlons. On manque parfois d'arguments. On ne sait pas trop comment les prendre, par quel bout les prendre. Et on ne peut pas non plus dire qu'ils nous facilitent les choses. Et le deuxième point, parce qu'il n'y a que 2 points aujourd'hui, on va essayer d'aller vite, on va parler de quelques produits, quelques-uns seulement. D'accord? Alors, si tout le monde est d'accord avec nous, on va commencer. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des formations ou des cours ex cathedra, comme on dit. C'est-à-dire que la télémiwana, je commence à parler, vous bassiner. Non, je suis là pour parler avec vous. Alors, ensemble. Alors, je suis distributeur. Dans le domaine commercial, on parle d'un distributeur en disant que c'est une personne qui, par une technique ou une technique de vente ou une communication, s'occupe de la promotion et de l'envoi d'un produit à un utilisateur. Ça, c'est le verbiage. Hein? En d'autres termes, c'est quoi? Si nous sommes tous distributeurs, est-ce qu'il y a des distributeurs ici d'abord? Il faudrait qu'on s'entende. Est-ce qu'il y a des distributeurs ici? Ils peuvent mettre la main levée comme moi. Apparemment, c'est tout le monde. Très bien. Ça veut dire que nous sommes quelque part des commerciaux. Et dans notre domaine, nous parlons d'un produit qui appartient à une entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, eh bien nous prenons ce produit par des techniques de communication qu'on nous apprend tous les jours, par des techniques de vente qu'on nous apprend tous les jours dans les formations, faire quoi? Apprendre ce produit et à l'apporter à ceux qui en ont besoin, tout simplement. Et donc, nous devons savoir que nous sommes distributeurs et que nous faisons la promotion de ce produit, n'est-ce pas? Alors, c'est un schéma que vous connaissez tous. Notre schéma, on va le rappeler en quelques secondes. Si on prend le cas d'une bouteille, ça c'est notre façon de fonctionner dans le marketing de réseau. La bouteille qui, probablement, je donne un exemple d'une bouteille de Coca, parce que je ne connais pas le prix d'usine du flacon de Forever Aloe Vera Gel, par exemple. Une bouteille qui serait produite à 100 francs de valeur au niveau de l'usine, après être passée chez le producteur, chez l'importateur, le grossiste, ayant chacun appliqué une petite marge de frais, le produit arrive chez le distributeur à peu près 800 francs, par exemple. D'accord? Et on sait que pour que le MLM fonctionne chez nous, cette partie a été supprimée. Grossiste, toute cette perte d'argent, entre guillemets, a été supprimée et a été remplacée par monsieur le distributeur que nous sommes. D'accord? Ça, tout le monde le sait, d'accord? Enfin, tout le monde le sait. Oui. Si je vous attribue des connaissances qui ne sont pas les vôtres, veuillez vous manifester. Et donc, ce distributeur, qui est-il? C'est un consommateur de cette bouteille. Dorénavant, il prend cette bouteille de Coca à l'origine et l'envoie à un client ou un bénéficiaire quelconque. Et nous savons, ce n'est pas le but de la formation financière aujourd'hui, et que tout ce qui a été dépensé comme argent vous est reversé. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est supposer que le distributeur est en contact avec le producteur. Vrai ou faux? Enfin, selon le schéma, hein? C'est assez clair, non? Oui. Et donc, s'il prétend être distributeur, s'il est vrai, commercialement parlant, que le meilleur marketeur, c'est le client satisfait, donc le distributeur est d'abord un client. Vrai ou faux? Vrai. C'est clair. Il est d'abord le client du producteur. Donc, nous, en tant que distributeurs, nous sommes d'abord clients de Forever. Nous, avant les autres. Est-ce qu'on se comprend? Oui.
Et en tant que client de Forever, nous devons donc, nous, être satisfaits. Le produit, vrai ou faux? Finalement, si nous consommons, nous, en tant que distributeurs, nous consommons le produit, qu'est-ce que nous vendons, enfin? On a dit que c'est par des techniques de vente, de communication, que l'on apporte un produit. En somme, ce que nous vendons, c'est ce que nous sommes. Nous vendons le résultat de ce que ces produits ont fait sur nous. Est-ce que nous comprenons? Oui. Il ne vend plus le produit, mais il se vend lui-même, le distributeur. C'est-à-dire quoi? Je voudrais conclure ce petit point en disant ceci. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'être des distributeurs Forever si, 1, nous ne sommes pas nous-mêmes des très bons clients de Forever. 2, si nous-mêmes, nous n'avons même pas la moindre connaissance de produit, sinon la plus large possible. Donc, être des consommateurs. Et des consommateurs, entre guillemets, satisfaits. Et donc, 3, si les 2 préalables sont respectés, ce que nous apportons aux gens, ce n'est plus des produits, c'est nous. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Alors, comment ça se passe? Donc, nous consommons les produits, et donc, en consommant la plupart des produits, en consommant régulièrement les produits, nous développons un lien, une relation presque affective avec les produits. C'est quelque chose de réel. Vous devez connaître les produits. Prenons cet exemple. Beaucoup de femmes viennent, par exemple, pour les accouchements, ils viennent pour des suivis à l'hôpital, pour les grossesses. Personnellement, je n'ai jamais couvert de grossesse. Vrai ou faux? Enfin, je suis un homme, non? Il y a des gens qui doutent quand même. Je n'ai jamais couvert de grossesse, c'est clair. Mais, en tant que médecin, je peux accompagner une femme pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'elle accouche. Vrai ou faux? Lorsqu'elle dit que je sens des trucs comme ça et tout et tout. Moi, je me dis, ouais, je comprends. Ça, c'est peut-être dû à ça. Bon, ça, prenez ceci. En tant que médecin, je suis formé pour ça. Mais en tant que médecin, je ne suis pas femme. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas femme. Et donc, la personne, quand elle me dit que moi, je sens ceci, elle connaît la réalité de la grossesse. Parce qu'elle la vit. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est pourquoi, entre femmes, généralement, la communication est meilleure. Lorsqu'on parle de grossesse. N'est-ce pas? Une femme peut avoir une mauvaise information au sujet de la grossesse, elle la communique à une autre femme, l'autre femme est plus apte à l'accepter. Pourquoi? Parce que ça vient de quelqu'un qui connaît ça, qui a vécu ça. C'est tout simple. C'est comme ça qu'on a vu des femmes aujourd'hui qui ont dit non, vous avez entendu ça? Non. Oui, on a vu des cas comme ça, quelqu'un qui vient avec un ventre bien croûteux, là, sale, non lavé depuis 9 mois. Parce qu'une autre femme lui a dit, il ne faut jamais mettre de l'eau dessus. Pourquoi est-ce qu'elle a cru en cette femme? Ben, simplement parce que cette femme autre a déjà vécu une grossesse. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose qui se passe avec nos produits. Si nous avons déjà consommé nos produits, si nous connaissons nos produits, nous avons développé un certain lien réel avec nos produits. Ce dont nous parlons, ce n'est plus tellement du produit, mais comment dire, exactement. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce monsieur qui m'a complété si brillamment? Lorsque l'épouse de Rolf Kip, on l'a suivi par ceux qui ont fait le compte rendu de Dallas, dit que si vous augmentez votre consommation, vous augmenterez votre revenu. Ça a l'air un peu fou, mais là, je crois qu'on commence à le comprendre un peu plus facilement. Plus je consomme des produits, plus je connais les produits, plus j'ai une relation réelle avec les produits, et mieux j'en parle. Vrai ou faux? Et donc, plus j'ai cette facilité de parler des choses que je connais, plus j'ai des clients, plus j'ai des personnes qui sont, plus j'ai augmenté ma valeur marchande, plus j'ai des possibilités d'avoir de personnes, comment dire, plus promptes à accepter ce que je leur donne. Je suis un distributeur. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je suis un distributeur. Alors, je vais terminer avec le distributeur en disant ceci. Les produits que nous avons, c'est une grande gamme. En réalité, ils n'intéressent pas beaucoup de gens, vrai ou faux? Vous savez, des fois, quand on est dans des conférences où on parle de l'obésité, le tiers de la salle est sujet à ces problèmes. Mais ils sont donc parfaitement au courant de ce qu'ils disent. Ils le savent. Beaucoup de gens disent que la fumée, c'est préjudiciable à la santé, vrai ou faux? Ouais. Mais ils fument, non? Oui. Alors, qu'est-ce qui doit changer? En réalité, ce que les gens recherchent, c'est des solutions. Les problèmes, ils les connaissent, mais ils ont besoin de solutions. Mais les solutions sont faciles à accepter lorsqu'elles sont présentées par des gens qui les ont déjà vécues. Est-ce qu'on se comprend? En somme, ce que fait, les effets de nos produits
puisque nous sommes des consommateurs, puisque nous sommes des clients de Forever, que nous les consommons régulièrement et que ces produits ont un effet réel sur nous et ont apporté des solutions réelles sur nous, eh bien, nous devenons des solutions pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Vous allez plus facile à parler ou à faire passer vos produits chez les autres si ces produits ont eu un effet sur vous. Et quiconque verra quelque chose, quiconque entendra ce qu'il a, enfin, un témoignage de vous, quiconque verra quelque chose, une réelle solution qui s'est manifestée sur vous, eh bien, elle s'approchera de vous. Nous sommes la solution aux problèmes des autres. Lorsque vous dites que je suis distributeur, c'est vrai, pensez FPO, c'est vrai, pensez au bonus, c'est vrai, pensez Sherman Bonus, mais sachez que vous êtes aussi une solution aux problèmes des gens. Les préalables, comme je l'ai dit, 1, être client de Forever, 2, consommer les produits et donc avoir un lien réel avec ces produits, vivre soi-même les effets de ces produits, avoir vécu des propres solutions à vous et ensuite les dispatcher. 2, je suis distributeur, ça veut dire que je consomme les produits que je distribue. Voilà la conclusion. Si je me prétends être distributeur, ça veut dire que je consomme les produits que je distribue. Est-ce qu'on s'est compris? On peut passer? Oui. Très bien. 2, compléments alimentaires, compléments documentaires. Vous savez, on a l'habitude de parler des compléments alimentaires. Un complément alimentaire, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est ces substances que nous utilisons pour compléter notre alimentation. Nous mangeons, c'est vrai, nous mangeons ce que nous pouvons. Nous nous remplissons la panse pour la plupart du temps. Vrai ou faux? On essaie de ne pas avoir faim. Donc on mange autant que l'on peut. Quand vous mangez 3 boules de foufou avec un œil de poisson, vous avez mangé? Non. Vous êtes rempli la panse, hein? Et donc, lorsque vous avez mangé ce que vous pouviez, il est recommandé de compléter ce que vous n'avez pas reçu dans votre alimentation. Et pour le compléter, il faut utiliser des compléments alimentaires. Mais c'est quoi en particulier? Les compléments alimentaires sont des substances qui sont riches en nutriments. C'est-à-dire quoi? J'ai déjà expliqué ça, je le réexplique encore pour une meilleure compréhension de tout ce qui va suivre. C'est que lorsque nous mangeons foufou, poisson et tout ce qu'on peut imaginer, notre corps va absorber ce dont nous avons besoin pour nous construire, pour vivre. D'accord? Et tout ce qui va ressortir, ce sont les déchets. D'accord? Oui. Donc, ce que le corps va retirer des aliments et va les utiliser pour votre construction, votre édification, c'est ça les nutriments. Et donc, les compléments alimentaires, eh ben, c'est une somme de nutriments qui ont été conditionnés en un. C'est tout. Lorsque l'on dit, par exemple, pour bien grandir, j'ai encore vu aujourd'hui aller des animés des enfants, pour bien grandir, il faut manger, tout le monde le connaît, hein? Il faut que je refasse le test pour savoir si tout le monde mange 5 fruits et légumes ici. On n'ose pas, hein? Tout le monde regarde, les gens qui mangent ça regardent en bas. Eh bien, bon, 4 fruits et légumes, il y en a 4, juste 4. Ok, 3. Ah, je suis soulagé, quand même. Je peux peut-être meilleure mine, hein? Ok, et donc, tous ces nutriments sont utiles pour nous. Lorsque nous avons mangé, lorsque nous avons fait ce que nous pouvions, eh bien, il faut compléter ce qui nous a manqué. Et on va parler des nutriments ici pour comprendre un peu leur rôle. Et pour savoir quels sont les nutriments qui vous manquent ou ceux dont vous avez vraiment besoin, eh bien, il faut compléter cette notion de complément alimentaire en vous documentant. Voilà pourquoi je dis complément alimentaire, complément documentaire. Ce monsieur s'appelle Jacques Boseko Eya Boseko. C'est un auteur congolais qui a écrit le mythe d'Inakale. C'est un livre qui a été mon prof de français pendant des années. Ce monsieur nous disait toujours, en dehors de la lecture, c'est la nuit. En dehors de la lecture, c'est la nuit. Si je suis distributeur, ben la deuxième mise au point, je nous encourage à nous documenter, à nous informer, à compléter notre connaissance, à compléter les éléments dont nous avons besoin. Donc je nous encourage à compléter notre information sur les compléments alimentaires, sur la nutrition, sur le bien-être. C'est ceux qui peuvent noter, vous pouvez noter. Si vous entrez sur Google, par exemple, il y a une page que j'aime bien, un blog que j'aime bien qui s'appelle Aloe Vera Beauté et Bien-être. Ça, c'est une page que je regarde très souvent. C'est un blog sur lequel il donne un tas d'informations sur tous nos produits en particulier. Il y a par exemple sur Google des types de recherche. Vous mettez par exemple cancer et produits Forever. Il vous sortira une litanie d'informations qui ont été publiées sur les produits Forever et leurs effets sur le cancer éventuellement. Et en dehors des produits Forever, il y aura d'autres pages qui vous parleront d'autres substances qui auront eu un effet éventuel positif sur les cancers, par exemple.
On se comprend? Et troisième élément de documentation ou d'information, n'est-ce pas l'information? Il n'y a pas que les formations sur le business, il y a aussi des formations sur le produit. Alors, complément alimentaire, complément documentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'informer, comme on l'a dit, sur les aliments, les nutriments et sur leurs bénéfices. C'est très important. Vous pouvez apprendre que non, voilà, l'orange a tel effet. Ok, c'est cool. Quels sont les bénéfices de l'orange? Ok, c'est cool. Mais si tu trouves que dans un des produits Forever, il y a de l'orange, automatiquement, tu commences à savoir à quoi peut mieux servir ce produit en dehors de ce qui est déjà écrit. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est beaucoup plus facile comme ça. Deuxièmement, c'est s'informer sur ce qu'on appelle l'épidémie du 21e siècle. Alors, ça c'est peut-être une notion que peu connaissent. Nous sommes dans le business du 21e siècle, vrai ou faux? Je disais donc, nous sommes dans le business du 21e siècle, vrai ou faux? Apparemment, on n'est pas très convaincus, hein? Ce qu'on appelle le marketing de réseau. On a entendu plusieurs fois ici, c'est le business qui a fait le plus de millionnaires ces 20 dernières années, vrai ou faux? Eh bien, l'épidémie du 21e siècle, eh bien, c'est l'épidémie qui a fait le plus de morts ces 20 dernières années. De quoi est-ce qu'il s'agit? En résumé, on appelle ça les maladies chroniques non transmissibles. D'accord? Quelles sont ces maladies? L'obésité, le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres types de cancers. Il y en a beaucoup. Une personne sur deux dans notre pays a autour de lui ou dans son cercle d'influence le plus proche, au moins une personne qui vit une ou plusieurs de ces maladies. Vrai ou faux? Et pourtant, il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas le cas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Le mode de vie, l'alimentation. Ben, on peut lever la main, hein, c'est pas interdit non plus. Qu'est-ce qui a changé? Pardon? Oui? L'alimentation, quoi d'autre? Quelqu'un a une autre réponse? Le mode de vie, très bien. Quoi d'autre? Oui? L'environnement, très bien. Tout ça sont des événements qui caractérisent le siècle dans lequel nous vivons. N'est-ce pas? Ce sont des éléments qui caractérisent le siècle dans lequel nous vivons. Et cet événement, ce phénomène que je viens de décrire, constitue votre principal argumentaire. Nous sommes en plein 21e siècle. Et donc, en tant que tel, nous devons faire face aux problèmes du 21e siècle. Vous allez vous dire, mais ouais, mais quelle est la place de Forever dans tout ça? Regardez un petit peu. Il est reconnu scientifiquement que la plupart de ces maladies dont j'ai cité sont passibles de rémission, sinon d'un parfait contrôle. Elles sont passibles de régresser, sinon d'être parfaitement contrôlées. C'est reconnu scientifiquement. L'OMS qui a établi que les maladies chroniques frappant les pays développés et les pays en développement est liée à des modifications des régimes alimentaires et de mode de vie de leur population. Et ça, vous avez entièrement raison. J'ai suivi une étude tout à l'heure qui disait que on a remarqué que les populations de l'Ouganda rural, après des années d'études, ces gens ne faisaient aucune maladie cardiaque, aucun infarctus du myocarde. Alors que dans la même période, c'était la maladie qui a tué le plus d'Américains au monde. Pourquoi ces gens n'ont jamais de maladie cardiaque? Ils n'ont pas d'infarctus. Pourquoi? Et ces études ont montré que ces personnes avaient une alimentation saine, principalement basée sur les plantes. Et ils mangeaient rarement de la viande, sinon dans les grandes occasions. C'est-à-dire que leur alimentation en général est basée sur tout ce qui vient des plantes, des végétaux, plutôt que de ce qui vient des animaux. Et le mode de vie que nous avons aujourd'hui, notre 21e siècle, ce n'est pas que l'alimentation. Lorsqu'on parle de mode de vie, aujourd'hui, vous savez, tout ce qui est gras vient pour la plupart de ce qui vient de ce qui est animal. Lorsqu'on fait de la mayonnaise, qui connaît la source de la mayonnaise? L'élément clé de la mayonnaise, c'est animal, hein? Lorsqu'on parle de steak frites, c'est quoi? Burger. On va au KFC, on frime. Moi, je dis KFC. Ouais, c'est cool. Mais c'est à 2 doigts de la mort aussi, hein? Vous comprenez? Et donc, la clé par rapport à cette épidémie, c'est quoi? Eh bien, c'est le changement des habitudes de vie. Le changement des habitudes de vie ne concerne pas que ce que nous mangeons. Ça concerne aussi ce que nous faisons. Parce que, qu'on se le dise, l'homme du 21e siècle est beaucoup plus sédentaire que l'homme du 20e siècle. Il est beaucoup plus sédentaire. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On dit, non, voilà, on lui a donné un repos médical d'1 semaine. On vient le peser 1 semaine après, il a gagné 4 kilos. Oh. En
En une semaine, on gagne 4 kilos. Donc, c'est-à-dire, il était en repos médical, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a mangé pendant son repos médical? Si vous associez sédentarisme ou sédentarité avec malnutrition ou malbouffe, eh bien, vous avez un cocktail détonnant qui va vous emmener dans cette... Alors, je vous donne quelques exemples de ces quelques maladies. Il a été prouvé scientifiquement que avant 10 ans, avant l'âge de 10 ans, les enfants qui sont nourris avec un régime alimentaire standard, c'est-à-dire, je dirais, américain standard, poulet, frites, viande, boissons gazeuses, boissons sucrées, toutes formes de jus, ces cocktails détonnants de sucre et de produits chimiques que nous prenons tous les jours, eh bien, avant l'âge de 10 ans, ces enfants commencent déjà à développer des stries graisseuses dans leur vaisseau sanguin. C'est-à-dire quoi? Il y a des petits dépôts de graisse qui commencent à se coucher sur les vaisseaux sanguins de nos enfants déjà à partir de l'âge de 10 ans. Alors, je voudrais poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus de 10 ans ici? Ah, ok. Je vois qu'on n'ose pas lever la main. Eh bien, c'est parce que nous avons tous plus de 10 ans ici. Et il se fait qu'à partir de la vingtaine, entre 20 et 30 ans, eh bien, ces stries, ces plaques qui sont déposées commencent à durcir dans les vaisseaux sanguins. Et dépendant de là où ils se trouvent, si c'est au niveau du cœur, vous avez des crises cardiaques. Si c'est au niveau du cerveau, vous avez des AVC. C'est pourquoi on a tous ces genres de problèmes. Et quand c'est au niveau des vaisseaux, avant même la crise cardiaque, il y a l'hypertension. Parce que la lumière, c'est-à-dire le calibre du vaisseau sanguin étant diminué, le sang va plus vite. Il va trop fort. Et donc, la pression sanguine est très forte. Lorsqu'il y a une forte résistance au niveau des vaisseaux sanguins, le cœur est obligé de faire quoi? De pomper encore plus fort pour bien chasser le sang. C'est connu. Or, lorsqu'il se met à pomper au-delà de ses capacités, il finit par se fatiguer. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui des hypertendus avant 40 ans, des cardiopathes à 35 ans. Vous comprenez? C'est vrai, hein? C'est vrai. L'alimentation, déjà, dès l'enfance, vous tue pour l'avenir. Et ça, c'est le docteur Michael Kreger qui a écrit un livre « Comment ne pas mourir ». Et il parle essentiellement de l'impact ou du bénéfice d'un régime alimentaire essentiellement basé sur les plantes, qui sont capables de rendre, enfin, de faire machine arrière à toutes ces maladies qui constituent l'épidémie du 21e siècle. Et c'est dans cette salle, comme je le disais, la question n'est plus, puisque nous avons tous plus de 10 ans, la question n'est plus de savoir si nous voulons manger sainement pour éviter les crises cardiaques. Non. La question maintenant est de savoir si nous voulons inverser le processus morbide qui est déjà en train d'évoluer en nous. Je voudrais que nous puissions comprendre ça. Parce que ça, tout le monde qui se refuse de nous écouter doit savoir qu'il est en train de mourir, qu'il le veuille ou non. Et donc, il faut le comprendre en tant que distributeur que la question n'est plus de savoir que je dois manger sainement pour améliorer mon score ou ma qualité de vie. Non. La question est de savoir si je veux mourir ou non. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Oui. Ça, je suis en train d'aggraver les choses. Alors, lorsque on regarde ça, vous voyez un peu comment les vaisseaux, c'est une image que je montre souvent. Voilà un peu les dégâts qui arrivent sur nos vaisseaux sanguins. Ils s'épaississent par le stress, par les radicaux libres, par toutes sortes de dommages que nous vivons. Ils s'affaiblissent parce que nous n'avons pas assez de nutriments pour produire suffisamment de collagène et donc d'élasticité sur nos vaisseaux. Et donc tous ces vaisseaux sanguins qui sont censés nous nourrir jusqu'en profondeur sont les premiers touchés par notre mauvaise alimentation. Vous savez, notre corps, comme je le dis ici, a envie de se sentir mieux tous les jours. Mais seulement, c'est la possibilité de le faire qu'il n'a pas. Le corps manque cette possibilité. Et donc en changeant notre alimentation, en favorisant les aliments à base de plantes, en seulement 3 semaines, vous pouvez sensiblement améliorer votre circulation sanguine. En seulement 3 semaines. Et c'est scientifiquement prouvé. Et ça, je l'ai tiré justement de Comment ne pas mourir de Michael Kreger. Alors, je vous donne un exemple. Vous prenez votre pied. Je prends le même exemple qu'il a pris. Je viens sur ma table. Je donne un grand coup de pied sur la table au niveau du tibia. Hein? Bam! Sérieux. Si je veux augmenter un peu l'effet,
Je le fais 3 fois par jour, matin, midi, soir. Je frappe sur la table avec mon tibia. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, je ne vais pas frapper jusqu'à me casser, ce serait terrible. Hein? Mais bon, bref, le moindre mal serait que il va se passer quoi? Gonflement, contusion, j'aurai mal. C'est sûr. Et quand on a très mal, qu'est-ce qu'on fait? Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, mon prof de chimie organique, quand j'étais en première candidature de médecine, disait une réponse bête rend moins bête. C'est-à-dire quoi? Il nous a donné le goût de répondre et de ne pas avoir peur. Donc, répondons. On va chercher le médicament. Très bien, voilà un homme honnête. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Allez, soyons sympas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ceux qui sont les plus hypochondriaques, ils font quoi? Pardon? Ils font des massages. Il y en a même qui vont à l'hôpital. Hein? Il va se faire hospitaliser parce qu'il a mal au pied. Vous savez, c'est clair que lorsqu'on vous donnera un calmant et tout, vous vous sentirez mieux. Hein? Oui. Vrai ou faux? Oui. Et à la limite, vous ne prendrez pas ces calmants toute votre vie. À un moment donné, vous allez laisser, votre jambe va cesser de faire mal. Vous savez pourquoi? Parce que votre corps a la capacité de s'auto-guérir. Mais ça dépend de ce qu'il a comme matériel pour le faire. Maintenant, imaginez-vous que à peine j'ai pris mes calmants, j'ai déjà mal. Le lendemain, ça baisse. Allez, je recommence ma cure. Demain, après-demain, dites-moi, quel est le résultat? Qu'est-ce qui va arriver? Pardon? On revient au point de départ. Exactement. On revient au point de départ. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour comprendre une chose. Si nous donnons à notre corps, c'est le secret médical le mieux gardé, si nous donnons à notre corps les conditions, les meilleures conditions, notre corps est capable de se guérir lui-même. Qu'est-ce qui arrive souvent? Si nous améliorons notre style de vie, nous changeons notre alimentation, nous prenons de meilleurs nutriments, notre corps commence le processus d'auto-guérison. Mais si, dès le lendemain, nous recommençons avec la mauvaise alimentation, c'est comme si on venait le lendemain refrapper sur la table. Est-ce que vous avez compris? Ouais. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à pouvoir vivre mieux, avoir une meilleure qualité de vie, eh ben c'est parce que, nous avons d'abord commencé des mauvaises habitudes, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons continué avec ces mauvaises habitudes. Aujourd'hui, il y a cette phrase que les gens ils disent, on va faire les choses modérément. Hein? Il faut manger modérément. Hein? Un peu de bière, un peu de frites, c'est modéré. Ok? C'est ce qu'on dit, non? Oui. Ouais. C'est logique ou c'est pas? C'est pas logique. C'est logique, hein? Alors, maintenant, si je suis la même logique, ça veut dire que lorsque les conséquences de votre vie, de votre style de vie modéré vont arriver, eh bien, vous aurez des cardiopathies modérées. Vous aurez un cœur qui va flancher modérément. Vous aurez un cerveau à moitié, parce qu'un côté va tomber. Vous aurez des membres modérément paralysés. Et quand vous aurez un diabète, entre guillemets, modéré, on pourra vous amputer une demi-jambe plutôt qu'une jambe entière. Vous garderez peut-être 2 ou 3 dents sur 5. C'est modéré. La question n'est pas de savoir s'il faut faire les choses modérément ou pas. La question est de savoir ce que l'on veut. Est-ce que nous voulons arrêter les processus ou nous voulons les inverser? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et donc, les nutriments, ce sont ceux-là qui vont aider notre corps à pouvoir s'auto-guérir, à pouvoir fonctionner mieux. Il est scientifiquement prouvé qu'une personne ayant arrêté, qui a fumé pendant 15 ans ou pendant 20 ans, fumer, lorsqu'elle s'arrête définitivement de fumer, eh bien, dans les 15 ans à venir, si son corps est soumis à des meilleures conditions, il retrouve un poumon identique à celui qui n'a jamais fumé. Identique. C'est prouvé. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, finissent par mourir de cancer du poumon? Eh bien, c'est parce qu'un jour, pendant la 3e année, il a cédé à quoi? À la tentation. Non, j'étais trop stressé, c'était juste une bouffée. Mais tu es revenu frapper sur la table. Est-ce que tu comprends? Donc, tu t'es refait mal. Et donc, le corps qui était en train de se guérir a arrêté le processus et est en train de souffrir. Et donc, tu auras encore besoin de tous ces médicaments. Tu auras encore besoin de toutes ces toxines pour pouvoir calmer tes douleurs, pour pouvoir gérer un peu le processus en cours. Mais en même temps, ton corps continue à se détruire.